Voilà, j'en parle depuis longtemps, mais là voici ma première vidéo de résumé du MCU. Considérez-la comme un pilote et j'espère que ça va vous plaire. Allez, c'est parti. Le film s'ouvre dans la province de Kunar, en Afghanistan, avec un convoi militaire qui transporte un mec en costard qui fait des blagues. Soudain, le convoi est attaqué. Les soldats se font tuer et le mec en costard voit un missile s'écraser juste devant lui sur lequel il peut lire Stark Industries, puis boum. Retour 36 heures plus tôt, à Las Vegas, où on comprend que le mec en costard n'est autre que Tony Stark, PDG de Stark Industries, plus grand marchand d'armes des États-Unis. On y comprend que Tony Stark est un homme à femme, fêtard, arrogant, mais avec un très grand sens de la répartie. On découvre aussi son entourage, son bras droit Obadiah Stane, son meilleur ami le colonel James Rhodes, son garde du corps Happy, sa secrétaire Pepper Potts et son assistant l'intelligence artificielle Jarvis. Tony Stark doit alors se rendre en Afghanistan pour y présenter une nouvelle arme révolutionnaire, le missile Jericho. Mais après la présentation, son convoi se fait attaquer et il se fait capturer. Il se réveille alors dans une cellule en compagnie d'un certain docteur Yinsen qui lui explique que des morceaux de shrapnel sont coincés dans son torse très proche de son cœur et qui lui a donc greffé un électroaimant au torse pour les retenir. Mais malheureusement, ça le tiendra en vie qu'une semaine seulement. Tony découvre aussi que ses ravisseurs, menés par un certain Raza Amidmi al-Wazar, possèdent énormément d'armes signées Stark Industries et qu'ils attendent de lui qu'il fabrique un missile Jericho. Seulement, au lieu de ça, ce coquin aidé par Yinsen va construire un petit réacteur d'une technologie inventée par Stark Industries, le réacteur ARK, pour alimenter l'aimant, puis ils vont fabriquer une super armure alimentée par ce même réacteur pour pouvoir s'enfuir. Il réussit alors à s'échapper en faisant tout péter, mais malheureusement le docteur Yinsen meurt dans l'opération, expliquant qu'il va enfin pouvoir retrouver sa famille morte dans le conflit. Après avoir fait péter le camp et le stock de ses ravisseurs, Tony erre dans le désert mais est vite retrouvé par le colonel Rhodes qui le ramène aux États-Unis. La première chose que Tony fait, après être allé manger un cheeseburger, c'est réunir une conférence de presse pour annoncer qu'il ne fabriquera plus d'armes, car traumatisé par le fait qu'il les ait vues utilisées par ses ennemis. Après une dispute avec Stane, il décide de rentrer chez lui et de se créer un nouveau réacteur ARK de meilleure qualité et avec des meilleurs matériaux, sauf que tout ne se passe pas comme prévu, et il finit par avoir besoin de l'aide de Pepper Potts pour réussir l'opération. Il se met alors à travailler pièce par pièce sur une nouvelle armure, la Mark II, plus moderne et plus technologique, et décide une fois l'armure complète et sans aucun test, d'essayer de la faire voler pour de vrai en dehors de son atelier, dans une scène vraiment iconique. Seulement, ce kéké va essayer de battre le record d'altitude atteint par un appareil, mais en altitude, il fait très froid, donc son armure gèle. C'est vrai que c'était un peu con ça. Heureusement, ils sont sur son gros bobo avant de rentrer chez lui pour découvrir un cadeau de Pepper Potts, son ancien réacteur encadré avec la mention « Preuve que Tony Stark a un cœur ». C'est mignon. Il va alors chercher un nouvel alliage pour son armure qui résisterait à l'altitude, mais ça fait une armure toute dorée, c'est pas très beau. Alors il décide d'ajouter un peu de rouge, ce qui va donner le rendu légendaire qu'on connaît tous. Pendant que l'armure se fait fabriquer, il se rend dans un gala où il rencontre un membre d'une agence nommée SHIELD, mais aussi Pepper, en robe de soirée dont il tombe immédiatement sous le charme. Ils sont alors à deux doigts de s'embrasser mais se rendent compte du cringe de la situation et s'enfuient, quand Tony est rejoint par une journaliste qui lui montre des photos prouvant que ses ravisseurs sont repassés à l'attaque et ont à nouveau des armes estampillées Stark. Et quand Tony confronte Stane sur la situation, il apprend que c'est lui qui a approuvé l'envoi de nouvelles armes. Tony décide alors d'intervenir personnellement, il enfile sa toute nouvelle armure dans une nouvelle scène iconique avant de retourner en Afghanistan, retrouver une partie de ses ravisseurs, leur casser la figure et encore une fois tout faire péter dans la scène la plus iconique du film. Seulement l'armée américaine voit tout ça, Rhodes appelle alors Tony pour lui demander s'il sait ce qui se passe mais il nie. Rhodes envoie alors deux avions de chasse pour essayer de comprendre ce qui se passe, mais malheureusement dans la manœuvre, Tony détruit un des deux avions. Il est donc obligé d'avouer à Rhodes que non seulement il sait ce qui se passe, mais en plus c'est lui en personne qui est sur place. Pendant ce temps, on découvre Stane en Afghanistan à la rencontre de Raza, où on apprend que c'est lui qui a commandité le kidnapping de Tony Stark. Mais Raza a pas chômé de son côté, il a ramassé l'armure avec laquelle Tony s'est enfui, Stane neutralise alors Raza avant de faire exécuter ses ordres et de repartir avec l'armure. Un bel enfoiré. Plus tard, Pepper découvre la nouvelle mission que Tony s'est donnée et veut démissionner pour ne pas participer à quelque chose de si dangereux. Mais Tony lui fait comprendre qu'il y a quelqu'un sur qui il peut compter et demande de ramener des informations secrètes du bureau de Stark Industries. Elle découvre alors la traîtrise de Stane, mais aussi que lui aussi travaille secrètement sur une armure. Sauf que Stane n'arrive pas à créer de mini-réacteur ARK pour son armure. Il décide alors de voler celui de Tony qui se retrouve alors très mal au point. Heureusement, il récupère son ancien réacteur, celui que Pepper avait encadré, et c'est parti pour la bagarre. La bagarre avec Stane qui s'est effectivement fait une armure, mais une armure bien plus grosse et lourdement armée que celle de Tony. Tony essaie alors de le faire monter en altitude pour qu'il gèle, ce qui marche, mais qu'un petit temps, Stane revient alors et détruit presque l'armure de Tony qui se réfugie au-dessus du grand réacteur ARK en demandant à Pepper de le surcharger. Et après une discussion interminable à base de « Vous risquez de mourir si je fais ça! On s'en fout, fais-le !» Elle le fait, le réacteur est surchargé, boum, Stane meurt et Tony s'en sort de justesse. Le lendemain a lieu une conférence de presse où Tony est censé expliquer ce qui s'est passé la veille, parce que ils se sont quand même battus à la vue de tous et ont détruit la moitié des locaux de l'entreprise. On donne alors un texte à lire à Tony avec un faux alibi pour tout justifier, mais il préfère se contenter de dire le fameux « Je suis Iron Man ». Et là, c'est fini, générique. Enfin non, Marvel oblige à une scène post-crédit où en rentrant chez lui, Tony trouve un homme dans son salon, un certain Nick Fury, directeur du SHIELD, voulant lui parler des Avengers et du projet Initiative. Quel build-up, et là, c'est vraiment fini. Voilà. Comme dit en intro, c'était qu'un pilote, alors dites-moi ce que vous en avez pensé, s'il y a des améliorations ou quoi que ce soit, et si ça vous plaît, on continuera, on a encore une quarantaine de films et séries devant nous. En attendant, prenez soin de vous, et à dans moins de 4 ans.